Bonjour les randonneurs, aujourd'hui une petite présentation de mon sac hivernal que j'ai utilisé dans ma première rando bivouac à -6. Je vous mets le lien ici, vous pourrez aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un sac que j'ai adapté, c'est mon sac d'été que j'ai adapté pour l'hiver en rajoutant du matériel. J'en ai trop rajouté. Je vais un peu épurer dans le temps, mais je voulais vous faire un retour de ce que j'ai utilisé. Allez, c'est parti! On va commencer, je vais vous expliquer ce que j'ai porté sur moi et ce que j'avais dans mon sac. Mais avant tout, pour ceux qui me suivent, petite pause café. On va commencer par les vêtements que je porte. Chaussettes Décathlon. Pantalon Décathlon. Pantalon matelassé avec un style de polaire. Je vous mettrai les références. Je vais adapter ma nouvelle liste de mon sac. Je vous mettrai un lien en dessous. Alors peut-être pas quand la vidéo va sortir, mais dans les jours qui suivent. Dans mes poches, j'avais un bonnet pour la nuit de rechange, 2 tours de bœuf, un pour la nuit et un en cas dans la journée. Ma poche d'eau, dans une de mes poches. Le bonnet, lequel je portais sur moi, sur ma tête. Un tour de cou, bien matelassé. Une veste de pluie coupe-vent Décathlon, ça fait des années que je l'ai cette veste. Je sais même pas c'est quoi la... Je sais pas si est marqué. Elle est super cette veste, je l'adore. Pourtant j'en ai des... C'est la Forclaz 400 T Black. La GKT. JKT. Forclaz 400. Donc 400 ça n'existe même plus. Donc ça fait vraiment quelques années. Hein. Ici, j'avais en dessous de ma veste une doudoune. Alors une doudoune... une synthétique, j'ai pas pris une... parce que comme je marchais avec, c'était ma synthétique. Vous verrez après, j'en avais une autre sur le camp, qui au final, je n'ai pas du tout utilisé. Dans mes poches, encore, j'avais mes gants. Mes gants, pour moi... alors, ceux-là, je les avais sur moi. Et j'avais 2 autres paires de gants. Des petits gants pour moi bricolés, voilà, quand il faisait pas trop de vent. Et après, j'avais les gros gants qu'on verra après. Donc j'avais 3 paires de gants. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas trop? Donc le deuxième gant que j'avais laissé là-dedans. Une polaire, pareil sur moi. Alors j'ai mis énormément de couches sur moi. Comme je n'avais jamais... j'avais déjà fait des randos hivernales sans raquettes. Mais je ne savais pas le ressenti, je ne savais pas si j'allais avoir froid, parce que souvent c'était des randonnées d'une matinée ou une journée, je rentrais au chaud, et entre deux on était bien au chaud. Là j'ai été complètement du matin jusque le lendemain matin, donc plus de 24 heures dehors, dans le froid, j'avais rien, donc je n'ai pas été me mettre dans un café ou dans un refuge, donc je voulais vraiment me couvrir et ne pas avoir froid. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment réalisé avant et j'ai très apprécié ce moment avec mon chien Newton. En dessous, une sous-couche en laine mérinos de chez Décathlon. Pour ceux qui me suivent, il y a des fois on me dit que j'achète du matériel que c'est assez cher. J'achète aussi du Décathlon. Le Décathlon, c'est pas une mauvaise marque. J'insiste bien, c'est des très bons produits, rapport qualité-prix, ils sont imbattables. Caleçon en laine mérinos Décathlon, Forclaz.
Ça, ces caleçons-là, j'ai acheté des Icebreaker. J'ai pris une taille un peu trop grande, mais entre les deux, je préfère les Decathlon. Et le collant bas en laine mérinos aussi. Donc j'avais quand même caleçon long, caleçon normal et mon haut en laine mérinos et tout le reste après polaire, doudoune, veste de pluie. Si ceux qui ont, je vous invite à aller voir la vidéo, je la remets ici. Vous verrez sur la vidéo que je marchais aussi avec mes vestes ouvertes quand j'avais trop chaud. Pourquoi j'ai choisi une veste une doudoune en synthétique? Tout simplement, c'est quand vous marchez, vous transpirez et là, le synthétique sèche beaucoup plus vite avec un petit rayon de soleil. J'avais les traces des bretelles de mon sac et avec le soleil, tout de suite, ça a séché en 10 minutes, un quart d'heure avec un rayon de soleil. Donc, si j'avais plus eu de soleil, je pense que j'aurais eu plus de mal à faire sécher ma doudoune. Mais par contre, vous ne perdez pas, le fait que ce soit du synthétique, même si elle est humide, vous ne perdez pas de chaleur par rapport à une doudoune en duvet. Là, le duvet est mouillé, elle ne donne plus de chaleur. Si je me trompe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. À mes pieds, mes Salomon. Je vous mets un lien, vous pourrez aller voir la vidéo. J'en ai fait une petite vidéo sur mes chaussures que je porte l'hiver et l'été. Des raquettes, pareil, Decathlon Fort Class, c'est ils coûtent 65 €. C'est mes premières raquettes. Pour l'instant, c'est pas les randonnées hivernales. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de neige dans le coin. Et à chaque fois, je dois faire 600 kg, 6 heures de route pour avoir des montagnes. Donc, les raquettes, je pense pas que j'investirai. Je garderai celles-là et ils me vont très très bien. J'ai pas trouvé de problème. Elles ont des pics. Si vous voulez que je vous les présente un peu plus, mettez-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dessus, comment elles se règlent, tout ça. J'avais dans mes poches une partie, donc j'avais 2 sacs. J'avais autour de moi un sac banane de chez Decathlon. Dedans, une pochette étanche achetée au magasin Mule, Mercantline Ultralight. Au passage, très très bon magasin et n'hésitez pas sur Instagram, vous pouvez discuter avec le patron Wesley qui est un super gars et il vous donne de bons conseils, vous pouvez lui poser plein de questions. Dans la pochette, ma frontale. Un petit ziploc, tout simplement pour pas que ça traîne n'importe où, avec tout ce qui est mes câbles, casque pour le téléphone et tous des petits embouts. J'ai besoin qu'un de câble. Ma batterie, 26 000 ampères, beaucoup trop pour une soirée, mais tout simplement pourquoi je ne savais pas comment ça allait réagir au niveau de la température. Donc j'ai préféré prendre une plus grosse, voire même 2, vous allez voir ça. Un nouveau chargeur, un 65 watts, que je n'ai pas utilisé parce que j'ai pas été dans des refuges. Et par contre, une petite nouveauté, avec le petit embout qui est au fond. Voilà. Une petite pompe pour gonfler votre matelas. En même temps, elle fait lampe. Vous avez des embouts, vous venez mettre ici. J'ai étalé mon matelas, j'ai mis ça, j'ai continué à étaler les autres choses. Et au bruit, vous l'entendez, ça commence quand il commence à être bien rempli. Ça fait un bruit plus
on dirait qu'elle accélère, on dirait que la pompe accélère, donc à ce moment-là, hop, vous n'avez plus qu'à l'éteindre et puis le fermer. Et en même temps, ça fait batterie 1300 mAh, vous pouvez rebrancher une autre batterie ou quelque chose, votre portable, si vous avez plus que 10% pour l'alimenter un petit peu. Voilà. Ici, dans cette petite pochette, donc c'était tout ce qui était par rapport à la caméra. Donc j'avais pris une batterie 10 000 ampères en plus mes 2 batteries GoPro, et ça c'était une doudoune. Dedans, il y avait aussi ce micro-là et le micro que j'utilise actuellement à distance si j'en avais besoin. Bon, je ne les ai pas utilisés, je les ai pris avec moi quand même. Comme vous pouvez entendre, 2 batteries de GoPro. Pourquoi? Parce que j'ai changé ma caméra et vous l'avez vu, j'espère, sur le film. Voici ma nouvelle caméra, la GoPro Hero 10. Donc j'en avais essayé une autre qui était le Lumix G80 qui j'avais fait une randonnée dans les Vosges aussi, qui ne m'avait pas du tout convenu. Je voulais avoir un zoom pour vous, pour pouvoir zoomer sur quand il y a des chevreuils, des chamois, voilà. Malheureusement, ça convenait pas, ça bougeait trop par rapport à la façon que je filme. Donc je suis reparti sur une caméra d'action et je suis parti sur la GoPro Hero 10. J'ai réinvesti dans un micro parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de son dans certaines vidéos où j'étais avec mon Rode qui était simplement avec une direction. Donc à chaque fois quand j'étais derrière, on m'entendait pas. Là, c'est un double micro, on m'entend devant et derrière. Si vous voulez que je fasse une vidéo rapide, c'est pas mon dada, mais je peux vous faire un retour d'expérience sur ma caméra que j'ai achetée, qui est vraiment une très bonne caméra. Montée sur mon trépied qui peut s'étaler. Donc ça, je le faisais pas avant. Et ça, c'est pas mal parce que je peux me prendre en distance et vous m'avez plus en entier avec mon sac. En dernier, mes bâtons de marche que j'ai pris avec mon petit embout pour tout ce qui est selfie avec mon portable. Je le mets comme ça, hop, tac, et je peux me faire un selfie éloigné ou me prendre ou le planter dans la neige. Et si pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur Fifi le randonneur, la totale, vous pourrez voir que j'ai une photo où on voit regarder le ciel et c'est pris avec ça dans le ciel, où mes timelapses sont faites avec la GoPro ou avec mon portable. Des bâtons avec les coupelles pour la neige, je les ai pas utilisés. J'aurais pu très bien me servir de la perche de ma GoPro pour faire un selfie, tout simplement. Bon, là, c'était 400 et quelque chose, quasiment 500 grammes de trop pour rien. Un petit café. Et on passe à l'intérieur du sac. On va commencer par l'extérieur du sac vers l'intérieur. Sur l'extérieur, alors le sac en lui-même, si vous me suivez, vous le connaissez, c'est le Gossamer G4-20. C'est un sac ultra light de 740 grammes avec son seat pad et une ceinture. C'est ce que je recherche. Moi, je recherche toujours un sac très léger, mais avec une ceinture. Et là, la ceinture, elle est bien épaisse. C'est pareil, si vous voulez voir, j'ai fait une présentation du sac. Dedans, dessus, à l'extérieur, on voit quoi? J'ai pris une petite bouteille d'eau de 500 ml. Petite pochette ici. Pareil, je vous ferai des petites présentations plus tard. Ça, mes gants que j'ai accrochés, c'est mes gants quand j'arrivais sur le camp, s'il faisait trop froid. Donc vraiment, en fin de journée, je les ai mis. Pour marcher, c'est un peu trop gros. Il faisait pas encore assez froid. Mais des gants de chez Decathlon. Encore des... Alors là, c'est pas des Forclaz, hein. C'est la marque pour tout ce qui est ski. Mais des gros gants bien chauds. De l'autre côté, ici, ma balise capture que j'ai mis dans une pochette étanche. En dessous, ici, c'est un support pour venir bloquer ma GoPro quand je marche et que je filme pas. Je viens cliquer et ça fonctionne très bien. Dans ma petite pochette ici,
une petite gourde achetée à, désolé, Lidl, 4,99 €, 500 millilitres. Donc le matin, avant de partir, je me suis fait chauffer de l'eau bouillante que j'ai mis dedans et j'arrivais à tenir jusque 14 heures. Et à 14 heures, quand je suis arrivé à la pause, je me suis fait réchauffer de l'eau pour repartir, pour pouvoir boire mes cafés. Toujours un petit sifflet, thermomètre, boussole. Sur les côtés ici, j'avais une gourde achetée 3 € sur AliExpress. Désolé pour ceux qui n'aiment pas qu'on achète en Chine. C'est une 700 millilitres. Je m'en suis pas servi. Je l'avais pris par sûreté si j'avais pas assez. Je trouve que c'est quand même pratique. Et puis à 2 €, elle fait le taf. Je m'en suis servi plusieurs fois et pas de souci. Ici, petite pochette que j'ai achetée chez Bonfus. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça. Par contre, la qualité est là. Le prix, j'ai trouvé que c'était quand même... bon, c'est cher, c'est en Dynéma. Par contre, quand vous l'achetez, attendez, il faut à 3 mois avant qu'on le reçoive. Donc derrière, j'ai ma petite paire de gants pour quand je arrivais sur le camp pour bricoler et quand je ne faisais plus rien, que ça commençait à se refroidir, où je mettais celle-là, où je mettais les gants avec lesquels j'ai marché. Mais les gants avec lesquels j'ai marché, vous transpirez. Donc arrive un moment, les gants sont légèrement humides. Donc je revenais mettre ceux-là entre deux et les autres, je les remettais contre moi pour, on va dire, les réchauffer et ça faisait sécher un petit peu. Et ici, une paire de gants qui sont la suite des autres gants, qui sont la marque Outdoor OR, là. Qui sont mes gants étanches, mais je m'en suis pas du tout servi. Je les avais avec moi en cas que il pleuve ou il neige trop et que mes gants soient mouillés. De l'autre côté, sur l'autre poche, une poche sur laquelle je m'en suis pas. Pareil, petite pochette en Dynéma. Je m'en suis pas du tout servi. Hop. Masque. Gel hydroalcoolique. Un petit stick soleil. Donc bon, il y a eu du soleil, mais bon, je me suis pas découvert et j'ai pas eu les lèvres gercées. Et un petit paquet de mouchoirs. Donc ça c'est on va dire que c'est la même chose que sur mon sac d'été. Je ne change rien du tout là-dedans. Ici, sur l'extérieur, un matelas de chez Decathlon. Beaucoup de matériel de chez Decathlon. Oh là là. Un matelas recoupé. Alors vous allez me dire, ah, il a recoupé pour gagner du poids. Pas du tout. Pas du tout, je l'ai recoupé parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai du mal à passer. Et comme c'est avec une air value de 2, donc je m'en suis servi pour moi m'asseoir quand j'ai fait ma pause repas. Et je l'ai mis sous mon matelas parce que je ne voulais pas réinvestir dans un matelas comme je ne sais pas si je vais en faire énormément de la randonnée hivernale. Je ne voulais pas non plus trop investir. Donc le matelas, il a été coupé. Je l'ai mis, il prenait de ma tête jusqu'à mes pieds, on va dire en dessous de mon bassin, mes genoux. Donc j'avais pas vraiment le bout de ma tête, j'ai pas besoin, c'était mon oreiller. Et l'autre côté, c'était la fin de mes jambes sur mon matelas. Et je n'ai pas du tout eu froid. Ça, j'insiste bien, j'ai pas eu froid, pas de ressenti au niveau du corps. Ici, une bouteille d'eau, toujours mes bouteilles de récupération. Alors mes bouteilles de récupération, c'est du jus d'orange, du thé, mais toujours à gros culot pour pouvoir remplir aux rivières, filtrer et puis les remplir comme ça. Alors celle-ci, c'est une 2 litres. C'est une 1,5 litre. C'est une 1,5 litre. D'habitude, je pars avec un 1 litre. Mes piquets de ma tante, qu'on va voir après. Ici, alors, nouveauté. Des piquets à neige. J'ai regardé des piquets à neige dans les magasins. Donc, pour ceux qui ne le savent pas,
Je travaille dans une chaudronnerie, donc je me suis fait moi-même mes piquets à neige. J'ai pris un modèle, j'ai fait 3 plis, des trous découpés au laser, pliés, voilà. Et ça fait ça. Donc j'en ai pris exactement 6 pour ma tente. Donc ces piquets-là, je m'en suis servi la veille parce que j'ai dormi dans un camping quand je suis arrivé dans les Vosges. Je suis arrivé tard, donc je ne me voyais pas encore commencer à monter, faire 2 heures de marche dans la nuit et puis commencer à monter. C'était la première bivouac, donc j'ai préféré monter ça dans le camping. Et je m'en suis servi avec cela. Et quand je suis arrivé là-haut, il y avait de la neige, donc j'ai pu me servir de ceci. Avec de la corde que je ne me suis pas servi parce que normalement, vous les accrochez comme ça, avec une corde, et vous les enfoncez dans la neige. Et moi, j'ai pu, comme ils étaient assez grands, les enfoncer dans ce sens-là, comme un piquet traditionnel. Ma pelle à caca, que j'ai fabriquée moi-même aussi, mais je m'en suis pas servi. La cordelette, et ça, c'était la sangle pour mon chien, pour son sac de couchage que je lui avais pris autour de lui. Dans la poche là, on a fini. On vient ici, ma tente. Donc ma tente, j'avais fait une autre présentation de plusieurs tentes où on me voyait monter avec les temps. J'avais pas trop parlé sur c'était mes premières vidéos. Donc c'est la Terra Hiker, elle pèse avec son tapis qui est fourni avec un tapis de sol, donc j'ai pas changé, j'ai pris celui-là, j'ai pas voulu mettre mon autre petit tapis, j'ai voulu vraiment prendre parce que vous avez des clips dessus, elle est vraiment pas mal, par contre elle est lourde, elle fait 2,15 kg la totalité, piqué, donc les piquets sardines, le tapis, la tente, plus les piquets les arceaux, donc 2,15 kg. Vous allez me dire c'est lourd, et puis c'est pas lourd parce que vraiment quand on voit le confort, franchement elle est très très bien cette tente là. Et ça remonte plus d'un tiers sur les côtés. Donc vous avez la moustiquaire plus haute. Donc c'est une 4 saisons, une demi-4 saisons on va dire. Vraiment les 4 saisons, souvent le tissu remonte beaucoup plus haut dans la tente. Là ça remonte, quand vous êtes allongé, vous êtes protégé du vent. Il n'y a pas de danger de ce côté-là. On passe ici. Ici, première fois, petit achat qui m'a coûté très très cher. Une pelle à neige achetée chez Norauto, 9,99 €. Et ben ça fait le taf, ça me suffit. Pour le peu que je vais m'en servir, j'ai pas besoin. Elle fait, alors là, parce que quand j'ai vu des pelles, alors naturellement ils sont en alu, quand j'ai vu des pelles à 60 €, qui faisaient 300 grammes, celle-ci elle fait 362 grammes. Pour 9,99 €. C'est du plastique, naturellement. Peut-être que je viendrai mettre un renfort. Mais quand vous creusez dans la neige, normalement, la neige, elle est pas non plus très dure. Ou autrement, c'est de la glace, c'est pas de la neige. Donc, il faut vraiment un piquet. Mais pour de la neige, ça va, ça fait le taf. Ça me suffit. Donc, ça, c'est les piquets de la tente que j'avais mis à l'arrière. Ici, derrière, dans une petite bouteille. Alors à quoi elle sert cette petite bouteille? Dans certaines vidéos sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui prenaient leur gourde pour faire pipi la nuit, pour pas sortir, pour pas se refroidir. Donc j'ai pris une petite bouteille comme ça. Il y a encore, c'est de l'Orangina, vous voyez. J'ai pris une petite bouteille comme ça. Je m'en suis pas servi. Je suis sorti pour faire pipi dehors parce qu'en plus, excusez-moi, mais avec les étoiles, c'était magnifique. Mais j'avais ça en plus dedans. Un nouveau sac. Toujours chez Bonfus, je sais pas comment vous le dites. Donc ceci, c'est un sac étanche en Dynéma. Derrière, alors là, les compressés naturellement. C'est ma polaire de chez Agloff, de la série LIM, L-I-M. Donc elle fait 165 grammes en taille XL. C'est une tuerie. Franchement, j'ai jamais eu froid avec celle-là. À part que sur un -6, je m'en suis même pas servi. Elle est restée compressée tout le week-end. Donc, pour cet été, je prends ça.
La différence par rapport à mon ancienne de chez Decathlon, il n'y a pas de capuche. Mais l'été, par exemple, quand je pars avec, je ne vous l'avais pas encore présenté, je vous ferai peut-être une petite présentation sur mon sac d'été. Mais j'utilise un bœuf en forme de bonnet. Pour l'été, ça me suffit largement. On continue. Nouvel achat acheté sur Amazon, c'est quelque chose, une couverture de survie réutilisable. Donc j'avais mis ça pour au moment de manger. Alors le petit souci, on voit déjà, vous voyez, c'est pas cher, hein. Ça rouille déjà. Il y a eu un peu d'eau dedans, donc ça rouille. C'est pas des super marques, mais voilà. J'avais payé ça une vingtaine d'euros. Par contre, j'avais mis ça au fond de ma tente. Donc dans la vidéo, je le montre comment je m'étais mis. Donc j'avais mis ça à l'intérieur de ma tente au fond pour refléter. Et vous voyez, j'ai eu un petit souci, c'est que quand je me suis assis le midi, j'ai un peu perdu. Ça s'est un peu arraché le dessus. Donc c'est du pas cher, mais voilà, ça a fait le taf, ça me suffit. Et elle pèse 360 grammes. Ici, mes guêtres, que je ne me suis pas servi, ils sont restés dans le sac, donc c'est pareil, c'est du poids, que normalement on doit les mettre, mais avec les raquettes, comme j'ai pas fait beaucoup de hors chantier, c'est 142 grammes en plus, encore dans le... Donc rien que déjà la doudoune et ça, vous avez déjà 300 grammes qui sont à enlever. Ici, c'était un pantalon de pluie, donc c'est que les jambes, une jambe avec un élastique et une autre jambe. Ça pèse, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, ça pèse 100 grammes, 105 grammes. Je m'en suis pas servi, mais il faut quand même avoir ma protection de pluie pour mon sac. Ça pèse 92 grammes. Ma jupe de pluie. Je me suis dit, bon, je sais que ça fait pas une unanimité. Ça se met en un rien de temps. Hop, ici, j'avais quoi? Une carte de la région, avec un bouchon et un crayon en cas, une couverture de survie, et des sacs poubelles, comme d'habitude, et des ziplocs et des sacs poubelles. Et maintenant, on va attaquer l'intérieur. À l'intérieur, sac de nourriture. Dans le sac de nourriture, qu'est-ce qu'on va retrouver très très vite? Une poêle. Deuxième, c'est là-dedans que j'ai fait chauffer mes pommes de terre. Je m'étais fait chauffer des pommes de terre avant, que j'avais mis dans un sac d'aluminium. Et je me suis mis les pommes de terre et au-dessus du fromage, de la fondue que j'ai fait fondre. Et j'ai mangé ça avec du saucisson et du jambon de la Forêt Noire en Allemagne. Ici, une grosse bouteille de gaz achetée chez Decathlon. C'est des bouteilles que j'ai achetées 8 € pour du moins 28. Donc pour l'hiver, avec une petite protection. Alors, bon, c'est pas la protection, elle fait pas grand chose parce que c'est déjà des bouteilles adaptées. Ici, une petite bouteille. Alors, il ne faut pas confondre celle-ci avec celle-ci. Celle-ci, c'était pour du whisky, avec une petite bouteille de coca. Une petite serviette pour essuyer ma popote. Ici, un petit truc en mousse pour à l'intérieur, pour ma bouteille de gaz, pour poser ma bouteille de gaz. Là, j'avais ma cuillère et un pare-vent en titane. Un couteau. Donc ça, je vous en ai parlé, la serviette. J'avais pris, bon, j'ai toujours des ziplocs en plus. J'avais pris pour la raclette, mais je m'en suis pas servi, donc pour une prochaine fois. De la nourriture en plus. Bon, là, il manque un petit grattoir. Le reste, le café, tout ça. Hop. Et j'avais 2 réchauds. Comme on me dit tout le temps que l'hiver,
c'est difficile à chauffer, tout ça. Donc j'avais pris un de mes premiers réchauds avec un... Je ne sais plus le nom. Vous m'avez compris. Pour faire la petite étincelle, ça reviendra dans 5 minutes. Et ma popote que j'utilise tout le temps, ma tox, donc ma tasse. Une petite bouteille traditionnelle de chez Decathlon aussi. Ma cuillère à café. Ma fourchette. Alors certains vont me dire, ouais, pourquoi tu avais pris une fourchette en titane et pourquoi tu avais pris une fourchette en plastique. Celle-ci, elle est plus légère. Je sais m'en servir dans les... hop, vous faites ça, elle est bloquée. Je peux m'en servir pour les lyophilisés, parce que le midi, j'avais mangé un lyophilisé. Par contre, il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça cassait. Bon. Alors, pour l'instant, je l'ai utilisé pas qu'une fois, ça fait un petit moment que je l'ai. Comme là, je voulais pas avoir de problème, j'ai préféré prendre double. C'était 13 grammes ou 18 grammes celle en titane. Donc j'en ai pris 2, mais elle va très très bien pour l'instant. J'ai pas de mauvais retour. Donc ma bouteille, mon réchaud BRS 3000 imbriqué et l'éponge. Donc naturellement, tout ça, c'était dans mon sac de nourriture. J'avais mis tout ça dans mon sac de nourriture pour pas avoir 50 endroits, pour pas que ça se balade. Avec un couteau ici, j'en avais un couteau sur moi aussi. On passe à la suite. Dans mon sac, pochette, deuxième pochette, Cloud Gear, je sais pas comment vous dites, c'est nuage. Donc ça c'est une pochette toujours que j'ai achetée chez Mule. Merci Wesley. C'est acheté, hein. J'insiste bien, je les ai achetés. Donc j'ai même pu remarquer, j'en ai acheté une troisième parce que vous avez celle pour la batterie, celle-ci pour la pharmacie, et moi je mets pharmacie et mes affaires de toilette. Et il y en a une troisième que j'ai mis ici, que je viens d'acheter. Ils sont tous en Dynéma, hein, toujours avec Wesley. Et maintenant je vais séparer les deux, ça ira beaucoup mieux pour retrouver. Et puis bon, là ça fait une grosse pochette pour rien. Donc dedans j'ai ma serviette que je me suis pas servi parce que je me suis lavé le matin, et quand je suis revenu le lendemain je me suis lavé le matin, donc c'était quelque chose que j'avais pas besoin. C'est jamais si j'étais mouillé, voilà. Tout ce qui était savon, gants de toilette, brosse à dents, coton-tige. Donc je me suis servi de quoi? De tout simplement brosse à dents et un coton-tige pour le lendemain. Donc j'avais pas besoin de tout ça encore. Ici c'était ma pharmacie avec mes médicaments, tout ce qu'il faut, encore on sait jamais. Plus j'ai changé. Alors ça, j'ai changé l'emballage. J'ai mis ça dans un petit carré comme mon savon. Ceci, c'est ma crème, comme un peu qu'on trouve chez Decathlon, le baume du tigre. Donc c'est mon baume que j'utilise, le Phyto 3000. C'est une bonne odeur. C'est une odeur forte, mais vous mettez ça sur les genoux avant de partir. Je l'ai déjà dit, hein, vous mettez ça sur les genoux avant de partir. Quand vous avez fini votre rando, vous le remettez, vous ne sentez pas vous n'avez pas de douleur en pleine nuit. Non, ça franchement, c'est l'idéal. Et j'ai fait avec la même boîte, le même principe de boîte. J'ai mis mon savon dedans. Mon savon d'Alep. Donc, hop, voilà. Je l'ai taillé pour qu'il rentre dedans. Et j'en ai même fait recouler certains. Et ça va bien parce que c'est fermé, mais sans être vraiment tout étanche. Donc il peut sécher tranquillement et pas pourrir. Dedans, dans cette pochette-là, j'ai tout ce qui est affaires pour les matelas. Des petits sacs comme ça, sacs pour les chiens. Voilà, c'est ultra léger, donc passe à linge. Ça, c'est mon kit, en gros, ce kit-là, je ne le change pas. Je le prends, je le mets dans mon sac. On va dire, là-dedans, il n'y avait même pas j'aurais pas pris après ma brosse à dents. J'aurais gagné du poids, mais
c'est des choses, voilà, il vous arrive quelque chose, vous avez toujours, vous pouvez vous retourner, vous nettoyer une plaie, voilà, vous avez du savon, vous avez tout ce qu'il faut. On continue, papier toilette, protégé, et là on va passer sur les 3 derniers. Mon matelas, le Big Agnès AXL R Insolite, c'est un R Value 3, donc c'est pour ça que je l'avais couplé avec celui-ci, de 2, donc 2 plus 3, parce que ça couple, ça me faisait un R Value de 5, sur du moins 6, c'était très très bien, j'ai pas eu froid du tout. Donc, mon sac de gonflage dessus, ou sac de gonflage, j'ai fait une petite adaptation pour un nouveau matelas que j'ai pour l'été. Vous verrez ça bientôt. Mars-avril pour mon projet. Donc dedans, donc je l'avais pris, mon sac, c'est un sac étanche en même temps, qui est gonflable. Je m'en sers pour tous mes vêtements et mon sac de couchage d'été. Donc là, il n'y a pas mon sac de couchage d'été, j'aurais pu le prendre. Je pense que ça aurait été très très limite, mais j'aurais pu le prendre. Dedans, j'avais quoi? Pour la nuit, donc j'ai enlevé mes affaires du jour et je me mettais ça. Donc un collant de chez des Quechua, un collant polaire, une paire de chaussettes hivernales de ski, un casson de rechange, je m'en suis pas servi, et pareil, c'est un sous-pull polaire, on va dire, de chez Decathlon, pour la nuit. Et dernière chose, et le sac est vide. Les 2 dernières choses, c'est que j'avais ce sac de couchage là, avec dedans, donc, la petite pochette, c'est un Escape Light. Donc ça pèse 155 grammes, donc j'avais pas pris sa pochette. Et je l'avais laissé à l'intérieur de mon sac de couchage, un nouveau sac de couchage pour l'hiver. Donc c'est un Simon, acheté chez Decathlon encore. C'est un -5 confort et -11 limite confort. Il pèse 1 kg 260. Vous êtes très très bien dedans. Donc après on est revenu avec capuche. Donc mon bonnet dedans, un tour de cou, un bœuf que j'avais mis là et j'avais laissé l'ouverture ici. Et vraiment, vraiment pas froid. Par contre, le lendemain matin, à force de tourner tout ça, vous avez un peu d'humidité autour de l'ouverture. Donc quand votre tête elle tourne, vous touchez un peu avec votre respiration, vous sentez que c'est légèrement humide. Le temps de laisser aérer, de faire mon café, j'ai senti que c'était beaucoup moins humide. Donc je l'ai emballé, je l'ai fait sécher. Donc là, je l'avais remballé pour vous le montrer dans le sac. Et mon sac, mon sac de couchage, je le laisse toujours dans son filet de décompression. Pour pas comprimer la plume. J'espère que la vidéo vous a plu, intéressé. Ce n'est pas le sac parfait, c'est mon premier sac pour un bivouac hivernal. Il y a des affaires que je vais enlever, il y a des affaires peut-être que je vais changer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, de partager, de me donner, vous, votre ressenti, ce que vous mettez dans votre sac. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça j'insiste bien. Vous êtes maintenant plus de 680 abonnés, on grimpe, je suis content. Ça me fait très plaisir et j'ai vraiment des abonnés qui me suivent et ça, je vous en remercie tous. Parce que c'est pas toujours facile et des fois il y a des commentaires qui sont durs et je fais de mon mieux, je ne suis pas un professionnel, je suis simplement un randonneur qui adore ça et qui vous fait partager son matériel, son ressenti. Voilà.
Merci encore les randonneurs et à la prochaine vidéo.